arriver. Je finirai bien par trouver un moyen. Vous ne savez pas quel dommage la superstructure a déjà subi. Je sais rien, je sais que dalle. Laissez-le, faut qu'on se tire. Non, je te dis qu'il est hors de question de le laisser crever comme ça. Ne laisse pas aller. Je vous en supplie, sortez-nous de là. Sylvester Stallone, qui sortait de Judge Dredd et Assassin, est attaché au projet High Roller. Écrit par le scénariste J.F. Lawton, à qui l'on doit les scénarios de 2 films d'action avec Steven Seagal, Piège en haute mer et sa suite Piège à grande vitesse. Ce projet était décrit comme une sorte de Die Hard se déroulant dans un casino, où il devait interpréter un ancien tueur à gages devant sauver le patron d'un casino de Las Vegas ainsi que sa fille, menacée par des mafieux dirigés par son ancien boss. Stallone demanda un cachet trop important et la société Savoy Pictures à qui le scénario a été vendu était en difficulté financière. Stallone s'écarte du projet et est contacté pour reprendre le rôle principal de Daylight qui sera réalisé par Rob Cohen. Une nuit à New York, un défilé de riverains traverse le tunnel entre Manhattan et le New Jersey. Lorsqu'une voiture conduite par un trio de voleurs malchanceux entre en collision avec plusieurs camions transportant des déchets toxiques, hautement inflammables. L'explosion provoque un incendie et un effondrement des 2 extrémités, tuant des centaines de personnes. Quitte la Toura, un chauffeur de taxi, ancien expert en survie et secouriste qui se trouvait sur les lieux, décide d'entrer à l'intérieur du tunnel pour sauver un groupe de survivants pris au piège. Le milieu des années 90 a été le moment idéal pour les fans de films catastrophes. Le succès spectaculaire d'Independence Day de Roland Emmerich a ouvert la voie à plusieurs superproductions dans le genre. Des films d'astéroïdes menaçant la Terre comme Deep Impact ou Armageddon, des volcans menaçants comme dans Le Pic de Dante ou Volcano, les tornades de Twister et les flammes intenses de Backdraft. Le scénariste Leslie Bowen s'inspire d'un fait réel survenu en mai 1949, où un camion transportant 80 barils de sulfure de carbone hautement inflammable est entré dans le tunnel sud reliant New Jersey et New York. L'un des barils s'est détaché et est tombé sur la chaussée. Il s'est alors enflammé au contact de la surface chaude en s'ouvrant. L'incendie causa d'importants dommages dans la galerie sud et a provoqué la mort de 2 personnes et blessé plus d'une 60aine. C'est donc le réalisateur Rob Cohen qui est attaché au projet. On lui doit à l'époque le film Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Ce dernier veut Nicolas Cage pour interpréter le rôle principal avant que Universal ne lui impose Stallone, qui le trouve beaucoup plus bankable. Dans le scénario de Leslie Bohem, qui avait écrit les scénarios de Freddy 5, L'Enfant du Cauchemar et Jason va en enfer, le personnage principal quitte la Tura, meurt à la fin du film. Mais Universal la refuse et c'est pourquoi la séquence a été coupée au montage. Une des raisons pour laquelle Sylvester Stallone décide de faire ce film était pour soigner sa claustrophobie. Comme ce fut le cas une première fois pour son rôle de Gabe Walker dans Cliffhanger, pour cette fois guérir sa phobie du vide. À la sortie du film, Stallone se trouvant trop âgé en 1996 pour continuer à jouer dans des films d'action, annonce que ce serait le dernier du genre pour lui. Il reprendra toutefois des rôles musclés plus tard, comme dans Rocky Balboa, John Rambo ou Expendable. Le film a été en partie tourné dans le Holland Tunnel. La façade de l'entrée représentant une tête d'Indien est une création numérique pour le film. La plupart des séquences dans le tunnel sont en réalité tournées au studio Cinecittà à Rome en 1995, choisi en raison de la grandeur des lieux, offrant la possibilité de créer un tunnel en taille réelle. La réalisation de Rob Cohen, qui réalisera quelques années plus tard le premier opus de Fast and Furious, est très ludique et efficace. Le sens de l'action de Rob Cohen et le montage de Peter Amundsen sont tels que le rythme soutenu tend à pallier les carences du scénario, pas des plus originales. Mais le film de Rob Cohen est vraiment dynamique avec sa description de la destruction localisée et les effets pratiques des années 90. Ces effets restent encore remarquables pour leur réalisme. L'effet de claustrophobie et le danger imminent est très bien retranscrit à l'écran. Même si quelques travaux sur fond vert sont un peu moins bien réalisés, cela ne gâche en rien une expérience visuelle agréablement viscérale. Le film met en place les différents personnages sans perdre de temps au début du film et nous emmène rapidement dans l'action. Et nous montre leur relation comme hégémonie de l'expérience humaine avec l'amour, le chagrin, le désespoir, la colère et l'orgueil, illustrés par le groupe de survivants. La scène de destruction du tunnel et la dissémination rapide d'innombrables passagers piégés dans leur véhicule et brûlés vivants est vraiment terrifiante par son sens du réalisme et de l'échelle.
Stallone reste convaincant dans son rôle de mal-alpha qui a par moments des moments de faiblesse, il est très convaincant dans les scènes de bravoure. La co-vedette Amy Brenneman qui joue le rôle de Maddie offre une féminité forte avec également des moments de fragilité. Un vague angle romantique est à peine développé dans le film entre les deux personnages. Viggo Mortensen a un second rôle arrogant et égocentrique. Mention spéciale à l'acteur Colin Fox avec plusieurs moments déchirants et émouvants avec son personnage de George. Sage Stallone, décédé en 2012, joue auprès de son père dans un petit rôle de délinquant. Le sens dynamique de la théâtralité de Rob Cohen et la détermination courageuse de la distribution permettent un visionnage enthousiaste, sinon toujours crédible. Même si dans l'ensemble Daylight est mal servi par le scénario, le film devient littéralement une course d'obstacles efficace. Il y aura quelques similitudes et inspirations du film L'aventure du Poséidon avec Gene Hackman. La bande musicale de Randy Edelman n'est pas des plus mémorables, hormis le thème d'ouverture du film plutôt efficace. Je veux rentrer chez moi.